Maintenant, on va procéder à la présentation des 5 sportifs intronisés en 2009. Parce que sur la glace, en réalité, on s'est aperçu que les gens ne comprenaient pas tellement. Ici, les gens vont bien comprendre. Puis surtout, qui vont être présentés par M. Gilles Valois. Ça se fait par ordre alphabétique. Alors, le premier ou le dernier, c'est pas tiré au sort. Alors, le premier intronisé, c'est Daniel Cournoyer. Intronisé comme arbitre. Certains naissent avec des aptitudes exceptionnelles. Nous aurions pu introniser Daniel Cournoyer dans différentes disciplines sportives, balle molle, baseball, le golf. Nous voulons surtout vous le faire connaître comme arbitre au hockey. Comme plusieurs jeunes de son époque, Daniel a joué au hockey, atteignant même le calibre junior. Parallèlement, il a commencé à arbitrer dans les circuits mineurs de la région. Roger Plante et André Kilmiette l'invitèrent à joindre la Ligue continentale comme juge de ligne. Michel Lemieux et Robert Hills, impressionnés par l'excellent rendement de Daniel Cournoyer, le recommandèrent à la Ligue de junior majeure du Québec, où il a œuvré de 1975 à 1982. En 1982, il connaît une saison remarquable, arbitre au championnat du monde de hockey junior au Minnesota, à la finale de la Coupe Memorial à Hull et à un championnat international en Allemagne. Daniel a toujours rêvé de faire carrière au hockey professionnel. En 1982, il signe un contrat avec la Ligue nationale de hockey et il demeura jusqu'en 1984. Il a officié durant 250 matchs dans la Ligue centrale, la Ligue américaine, dans la NHL, dont 2 rencontres au Forum de Montréal. On se demande encore aujourd'hui pourquoi son contrat n'a pas été renouvelé. On peut soupçonner qu'il s'agit d'un autre cas de discrimination raciale envers les francophones québécois. Je pense qu'au mieux par mon un peu ici, il y avait ça. De retour à Sorel, Daniel est engagé auprès d'une caisse populaire. Suite à une rencontre fortuite avec un ancien Sorellois, Charles Boisvert, directeur pour le Québec de la compagnie VP Canada, Daniel décroche un emploi de représentant des ventes, poste qu'il occupe depuis 23 ans. On se souviendra aussi de Daniel comme un excellent joueur de baseball. Il a même participé à un camp d'essai avec les Expos en 1974. À cause de ses exploits défensifs, on l'avait surnommé God. Daniel pratique le golf depuis 1975, membre du club de golf des Dunes de Sorel-Tracy. Il est devenu un des meilleurs golfeurs de la région avec un handicap de 3. Il va jouer avec nous autres l'année au prochain tournoi du Panthéon. Daniel est un type bien articulé, possédant beaucoup d'entre-gens, capable de captiver votre attention en vous racontant les bons et les mauvais moments de sa carrière sportive. Pour le Panthéon, Daniel Cournoyer représente une précieuse acquisition. Il sera sans doute développé un sentiment d'appartenance auprès de ce groupe de sportifs sorellois. Mesdames, Messieurs, Daniel Cournoyer. Je demanderai à M. Cournoyer s'il est encore ici, Lucien. Lucien, tu vas présenter, on remet une plaque à Daniel, puis on remet aussi un gilet, là. Monsieur l'Espérance, on ne dit pas son âge, mais il a 80 et plus. Je vais présenter ta groupe ici pour présenter la plaque Panthéon. Moi, je suis le seul à avoir une nomination. Et puis les autres, malheureusement, qui est intronisé avec moi, sont disponibles. Avec les familles aussi, quand même, parce que c'est le honneur pour le Québec d'avoir des groupes.
On va s'avancer. Ça va être plus sûr qu'avec moi. Moi, c'est film, c'est pas une caméra. Je crois que je suis pas beau dedans. Denis Desgagnés, intronisé comme joueur de hockey. On peut décrire Denis Desgagnés comme un type enjoué, bien articulé, toujours de bonne humeur et déportant d'optimisme. Il a joué son hockey mineur à Tracy. On avait remarqué son talent et ses aptitudes pour ce sport. En 1970, dès l'âge de 16 ans. Il gradua avec les Éperviers de Solène de la Ligue junior majeure du Québec, alors propriété de Maître Jacques Cartin. Rodrigue Lemoine agissant comme directeur général avec Louis Bisson comme entraîneur. Denis a côtoyé des équipiers aussi réputés que Michel Désiel, Michel Bergeron, Pierre Larouche, Michel Deguise et Pierre Mondou. Sa meilleure saison avec les Éperviers en 1971-72, 38 buts, 93 assistances pour un total de 131 points. Ses performances lui valurent d'être choisi 3 fois sur l'équipe d'étoiles de la Ligue junior majeure du Québec. En 1974, Denis fut repêché à la fois par les Cougars de Chicago et les Islanders de New York. Il opta pour cette dernière équipe dirigée par Al Harbour. Au camp d'entraînement, il s'est mis à l'amitié avec le défenseur étoile Denis Potvin. De 1974 à 1979, Denis évolua successivement pour Fort Worth, Muskegon et Milwaukee. De retour à Sorel, il reprit l'action avec les Pyros et le Pop Beauberger. Cette équipe remporta durant plusieurs années des tournois de calibre intermédiaire partout au Québec. Aujourd'hui retraité de la série ArcelorMittal, Denis continue à pratiquer le golf, un sport où il a toujours excellé. Denis a connu beaucoup de succès, autant au hockey amateur que professionnel. Il possède également de grandes et belles qualités humaines. Pour toutes ces raisons, nous l'accueillons chaleureusement au sein du Panthéon du hockey amateur. Delors Joyer, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un cultivateur vedette, pas seulement au niveau local, mais au niveau quasiment national. Je l'ai connu dans ces années. Je l'ai connu dans ces années de misère. Il vend des vaches, il faisait 500 livres, il y a des vaches, il faisait 2 livres. Donc, on demandait à Delors de remettre la plaque de juillet à Denis Desgagnés. Vous savez aussi que Delors est un de nos bons commanditaires qui, encore une fois, nous permettent de vous charger des cotisations très minimes.